le hochet de Macron. Ce mois de mai 2025 aura été pour le président de la République, sans doute son côté troubadour contrarié, de nous proposer un de ces énièmes moments de communication grandiloquents. Alors le successeur spirituel de Triboulet nous avait promis des annonces tonitruantes avec un, voire plusieurs référendums, plusieurs questions posées le même jour. Et donc on allait voir ce qu'on allait voir. Alors on est venu, on a vu et on a été déçus. Déçus parce que ça fait 6 mois que derrière des paroles sibyllines, Emmanuel Macron délivre des soupçons de succédanés, de référendum, par des paroles, par des semi-paroles, parfois derrière un discours un peu mystique. Mais ça fait bien 6 mois qu'il nous bassine avec la question. Et voilà que son allocution finit comme un peu mouillé. Parce qu'il il a empilé les adverbes comme un tas de bois pour nous dire que oui, si un texte venait à être bloqué à l'Assemblée nationale, alors peut-être qu'éventuellement, si par une nuit sans lune, une plume d'oie tombait sur les bords de ma fenêtre, alors peut-être que là, effectivement, j'envisagerais un référendum, mais bien sûr seulement le 31 juin ou le 30 février. Comme d'habitude avec Macron, le référendum, ça s'en va et ça revient, mais c'est surtout fait de rien. Alors, simultanément, probablement par jalousie, pendant ce temps à Matignon, François Bayrou, le Premier ministre, celui qui se voyait dans ses propres visions, celui qui lit dans les eaux d'Ortolan, a été lui aussi de sa proposition de consultation des Français, parce qu'il sait qu'on ne peut pas faire un référendum en la matière, de consultation des Français sur les finances publiques et de dire que les Français pourront décider des grandes lignes, arrêter les grandes lignes en matière budgétaire. Bon, tout ça n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux d'abord parce que cette histoire de consultation, mot qui a aussi été utilisé par Emmanuel Macron, ce terme de consultation est une enfumade. Cet enfumage vise en fait à confondre un avis avec le référendum. Mais le référendum, ce n'est pas un avis. Le référendum, ce n'est pas le machin, comme on a eu avec le grand débat pendant les Gilets jaunes, ce n'est pas un machin avec lequel on demande l'avis des Français. On ne demande pas l'avis des Français par un référendum, on leur confie le soin de décider. Un référendum, c'est une procédure législative. On confie un texte aux Français et on leur donne le soin de dire oui ou non. Et s'ils disent oui, alors le texte entre en vigueur. Au fond, les Français deviennent les auteurs de la loi. Ce n'est pas une consultation. Donc déjà, il ne faut pas se laisser avoir par cet enfumage. Surtout pas. Deuxièmement, ce qu'on voit derrière, c'est le référendum à demi-mot, la consultation pré-chi-pré-cha, un cas, on va peut-être consulter les Français, peut-être pas. Ce que l'on voit derrière, c'est surtout une impréparation, une incompétence et au fond l'impuissance de ces gens, de ces princes de l'impopularité qui cherchent à masquer leur inefficacité derrière un processus ou référendaire ou de consultation ou d'avis, on verra bien. Ils cherchent à se draper du manteau de l'objectivité, de gardien des institutions. Nous confierons la question si elle est difficile aux Français. Et en réalité, ils se gardent bien de demander aux Français de décider sur les questions qui comptent le plus pour eux. Parce que derrière, ce qu'ils veulent, c'est se servir du référendum comme un procédé de déresponsabilisation. Ces gens refusent d'assumer la moindre responsabilité alors qu'ils occupent des fonctions qui n'appellent que cela. Pourquoi de déresponsabilisation? Parce que c'est simple. Une fois qu'on aura demandé aux Français ce qu'ils pensent sur tel sujet, ou aux Français de décider sur tel sujet, ils pourront se laver les mains en disant « Ah mais c'est pas nous, on n'a fait que suivre ce que les Français nous ont dit ». Ces gens ne veulent rien assumer. Ils ne veulent surtout pas assumer le bilan de leur politique, pour Emmanuel Macron depuis 2017, le bilan d'une politique désastreuse qui conduit la France à l'abysse. Comme leur popularité d'ailleurs. Le problème derrière ces procédés, et le plus grave problème, le plus gros danger, c'est d'avilir le référendum. Parce que rien ne nous sera épargné. Aucune institution de la Ve République ne sera laissée en dehors du rabaissement
ne finira pas dans les égouts, dans le caniveau de la Macronie. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en se servant du référendum, en instrumentalisant le référendum pour des petits coups tactiques, et puis pour se faire une petite santé politique pendant quelques semaines, pendant quelques mois, ces gens avilissent le référendum, mais surtout, ils appauvrissent, ils rabaissent la parole des Français. Ils transforment une décision potentielle du souverain en farce. Et lorsque la parole du souverain devient une blague, alors la France n'est plus qu'une parodie. Voilà qui conclut cet épisode de Contre-Pied. Si vous avez aimé ce format, n'hésitez pas à aller voir nos autres vidéos, que ce soit de Contre-Pied, de franc-parler ou de table ouverte. Je vous demande également d'aimer, de commenter, de partager cette vidéo et surtout, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner. La chaîne est en pleine croissance et nous vous en remercions.